Et si on arrêtait de confondre l'islam avec ses costumes d'époque pour redécouvrir son cœur vivant ici et maintenant? On entend souvent l'islam a freiné le progrès ou tout ce qui vient du passé est sacré, point. En réalité, l'histoire a vu des manières très différentes de vivre l'islam. Certaines furent lumineuses, d'autres mêlées d'erreurs. Alors si on veut avancer aujourd'hui, il faut apprendre à distinguer l'essence intemporelle de l'islam de ses formes historiques. Pourquoi? Pour vivre une foi pure, intelligente, utile à notre époque. Tu vois l'idée? Revenir au cœur sans se perdre dans les costumes. Pourquoi c'est crucial pour nous, jeunes, maintenant? Parce que nos repères vacillent. Réseaux sociaux, débats anxiogènes, héritages contradictoires. Si on confond l'islam avec des modèles historiques particuliers, on tombe dans deux pièges. Soit la nostalgie stérile, c'était mieux avant, reproduisons tout. Soit le rejet brutal, ils ont tout raté, tournons la page. Alors comment reconnaître ce qui est islamique et universel et ce qui est historique et contextuel? Comment garder le cap au milieu du bruit? Revenons au début. La référence, c'est la période des califes bien guidés. Le prophète a annoncé « Après moi, le califat durera 70 ans ». Dans une autre version, 30 ans. Quand on regarde l'histoire, la pureté du modèle s'est pleinement reflétée sur 30 ans jusqu'au califat de Hassan, que Dieu l'agrée. Ensuite, des rois apparaîtront. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'on entre dans des formes politiques, certes sincères, mais moins parfaites. Il y a eu des rois justes, comme Omar bin Abdelaziz, et d'autres entachés d'injustice. Des Abbassides aux Ottomans, l'islam a été représenté avec grandeur et parfois avec des manquements. Regarde Hajjaj, il priait, il a contribué à la vocalisation du Coran et en même temps, il a commis des injustices. Ce mélange existe, c'est la réalité historique. Et si on confond ces applications humaines avec l'essence de l'islam, on tombe dans des jugements faussés. On prend le costume pour le cœur, la forme pour la substance. Alors, quelle posture adopter? Pas celle de « ils se sont trompés ». Ce serait mépriser les pieux prédécesseurs et nier des figures qui ont fait rayonner l'islam. Mais pas non plus celle du « tout fut parfait ». Ce serait exagérer, oublier les zones d'ombre. L'histoire montre des lumières et des ombres. L'épreuve infligée à l'imam Ahmad bin Hanbal, réprimé pour ne pas avoir cédé ses convictions aux intérêts des politiques. La pression sur Abu Hanifa, qui fut lui aussi détenu pour ne pas avoir légiféré en faveur des dirigeants. C'est Razi qui écrit son œuvre depuis un puits. Rien ne blanchit l'injustice, mais rien n'efface non plus la sincérité et les services rendus au nom de Dieu. Tu vois la nuance? Même au sommet de la puissance, certains souverains ont montré une humilité désarmante, Kanuni reconnaissant un peu d'orgueil et choisissant la discrétion. Yavuz Sultan Selim refusant un accueil triomphal et rentrant de nuit par respect. D'autres ont veillé jalousement à l'honorer du prophète. Peut-on dire qu'ils n'ont pas vécu l'islam? Ce serait ignorer leur combat, leurs sacrifices, leurs repères. La vérité, c'est qu'il y a eu des grandeurs et des fautes, des éclats de lumière et des zones d'ombre, ni anges ni démons, des humains aux prises avec l'histoire. Alors on fait quoi? On prend une boussole, revenir au livre, à la sunna et s'aligner sur l'exemple des compagnons. C'est l'attitude saine. Regarde, Salah ad-Din al-Ayyubi se testait auprès de savants comme l'imam Nawawi ou Izzuddin. Nureddin Zengi se mesurait à l'esprit des pieux prédécesseurs. Pourquoi? Pour rester à la bonne hauteur, pour garder le cap. Les divergences juridiques sont apparues, oui, mais elles expriment la richesse d'un effort d'interprétation sincère face aux besoins des époques. On n'est pas dans le chaos, on est dans un effort. Chercher comment la parole de Dieu éclaire chaque situation. Puis des élans de renouveau sont nés. L'idée,
c'est de faire reparler le Coran et la Sunna à chaque époque. Comment? En tirant parti des ijtihad honnêtes des anciens et en corrigeant les excès. Des penseurs ont tenté d'articuler fidélité et actualité avec des niveaux de justesse variables. Le message est simple et profond. Le renouveau, ce n'est pas un reset, c'est un retour profond aux sources avec une intelligence du temps. Tu restes fidèle et tu comprends ton époque. Saïd Nursi insiste. L'islam est une vérité universelle qui dialogue avec la raison et la science. Les accidents de l'histoire ne doivent pas masquer la substance. Il encourage à lire le monde comme un livre et la révélation comme sa clé. Autrement dit, ne confonds pas l'essence avec ses enveloppes. Cherche l'esprit, pas l'apparence. C'est puissant. Ça t'apprend à regarder le réel avec la lumière du Coran, sans te laisser piéger par les formes passagères. Hoja Effendi rappelle, l'authenticité de la foi se prouve par le service, l'éducation, le sens de la responsabilité et la droiture. Revenir à l'essence, c'est élever les consciences, servir la société, unir piété et compétence, dialogue et bienveillance. La fidélité à la sunna s'incarne dans la délicatesse morale, la justice, l'utilité pour autrui. En clair, si ta foi est pure, elle fait du bien autour de toi. Elle se voit dans ton éthique, dans ton sérieux, dans ta capacité à concilier. Alors comment on fait concrètement pour distinguer l'histoire de l'islamique? Voilà la feuille de route. Apprendre à vivre sa religion dans son contexte. Apprendre, oui. Copier-coller, non, sans contextualiser. Apprendre à dissocier l'islam de l'histoire. Revenir au Coran, à la Sunna et à l'esprit des compagnons comme standard. Évaluer chaque pratique. Est-ce fidèle aux finalités de la révélation, adoration, justice, miséricorde, vérité, ou est-ce seulement une coutume d'époque? Accepter l'ijtihad sincère et la diversité responsable portée par la science, la piété et le service. Maintenant, on atterrit dans ton quotidien. Dans tes études, cherche l'excellence comme un service, pas un trophée. La foi t'appelle à être fiable, utile, rigoureux. Sur les réseaux sociaux, refuse le cancel de l'histoire et le like aveugle du passé. Pratique la nuance, la justice, la miséricorde. Dans la pratique religieuse, vise l'esprit et la lettre. Demande-toi, est-ce que cela rapproche de Dieu, de la vérité, de la justice? Dans l'engagement, soutiens l'éducation, la solidarité, le dialogue. Fais de ta foi un bien pour ta famille, ton quartier, ton pays. Et toi, comment pourrais-tu faire reparler les sources aujourd'hui dans ta vie? Quelle habitude peux-tu réaligner sur la justice, la miséricorde, la vérité? Tu te reconnais peut-être dans ces tensions entre l'amour du passé et les défis du présent. Alors fais un pas. Choisis un espace où ta foi peut servir. Mets-y de la science, de la sincérité, du service. L'islam a été vécu à toutes les époques, parfois dans sa pure clarté, parfois à travers des filtres humains. Notre mission, ce n'est pas de juger à l'emporte-pièce, c'est de porter la flamme plus haut. Revenir aux sources, comprendre notre temps, incarner la miséricorde, la justice, la vérité. C'est là que l'histoire et l'essence se réconcilient en toi. Quand tu laisses l'esprit du Coran guider tes choix, quand tu fais de la sunna une délicatesse morale vivante, quand tu fais de ta foi une lumière utile. Cette semaine, choisis une pratique, une opinion ou une habitude et demande-toi honnêtement, est-ce l'essence de l'islam qui parle ou seulement une forme héritée? Puis ajuste avec science, sincérité, service. Qui veux-tu devenir pour que, à travers toi, l'islam redevienne lumière aujourd'hui? Réponds par un acte et dis-moi en commentaire quel premier pas as-tu choisi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Confluence, c'est le point de rencontre entre la science, la foi et la quête de sens. Là où la connaissance éclaire la spiritualité et où la croyance dialogue avec la raison. À travers ces pages, Confluence explore la vie, la nature, l'humain et les grandes questions qui façonnent notre époque. Une invitation à penser autrement, à croire différemment, à vivre pleinement.
Abonnez-vous à Confluence, le magazine de la vie, de la science et de la croyance. Thank you.